Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit truc qui m'a bien sauvé la vie quand je suis revenue à la campagne. Et ouais. Je vais vous parler d'un boîtier 4G. Donc déjà, je vais en dire beaucoup de bien. Spoiler alert. Du coup, je tenais à préciser que cette vidéo n'était pas du tout sponsorisée. En fait, j'avais envie de vous faire un retour sur un produit que j'avais acheté il y a 1 an. Et du coup, je vais vous faire un petit bilan après 1 an d'utilisation. Pas mal. Donc il s'agit d'une 4G box. Donc c'est la Flybox d'Orange. Et cette chose est géniale. Vraiment, soyons honnêtes. C'est le mot totalement adéquat. Est-ce que vous la voyez parce qu'elle est dans mon décor? Bah non, vous la voyez pas, elle est derrière Yoda. Que je vous resitue un peu plus dans le contexte. J'étais à Paris, bonne connexion internet, bon débit avec une Freebox, pas de soucis. Je reviens à la campagne, on a une Freebox et ça marchait pas, ça marchait pas. Impossible de lire une vidéo YouTube, juste une vidéo YouTube. Donc je peux te dire que moi ça m'a vite gonflé, hein, parce qu'en plus on était 5 à utiliser la box, 5, donc c'était pas facile tous les jours. Ouais, non. Comme je ne peux pas survivre pour internet, parce que moi j'ai besoin d'internet pour être productive, pour écrire des vidéos, j'ai besoin d'internet, j'avais besoin pour trouver du travail, pour faire ci, pour faire ça, enfin moi pour moi internet c'est primordial. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Non, parce que c'est bien d'acheter une 4G box. Moi, la mienne marche nickel. Je vous montrerai un petit test après. Surtout, je vais vous le prouver juste après. Mais déjà, il faut savoir laquelle choisir. Il en existe chez tous les opérateurs. Par exemple, toi, tu es à la campagne. Tu as le choix entre Orange, Bouygues, SFR. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur la carte qui s'appelle Carte des antennes relais. C'est un site internet. Et ça te permet de savoir quelle antenne relais est la plus proche de chez toi. Est-ce que c'est l'antenne d'Orange ou est-ce que c'est l'antenne d'SFR, etc., etc. Il s'avère que ici, l'antenne la plus proche, c'était celle d'Orange. Du coup, j'ai viré chez Orange. Et ouais, pas bête la bête. Oui, je sais, je fais des blagues de vieux. Mais même avant d'acheter la box, j'ai vérifié un autre truc. Genre j'ai vérifié que je captais bien la 4G avec Orange. Donc j'ai changé de forfait et j'ai pris un forfait chez Orange en 4G. Et j'ai vu que dans ma chambre, on captait en 4G. Du coup, je suis partie acheter la 4G box. Alors partie est un bien grand mot, hein. J'ai appelé Orange et je leur ai dit go, 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 envoyez-la moi au plus vite. Ce qu'ils ont fait. Bref, je vais vous la montrer. Elle est juste un peu difficile d'accès. Ok, elle est là. Donc c'est une box. C'est une box, vraiment une box de type légère et qui est écrit Orange pour être sûr qu'on est chez Orange. Et quand tu la reçois, tu la branches à une prise de secteur et ça marche direct. Oui, c'est... Quand je l'ai branchée, je crois que ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Ouais. Avec les différents indicateurs évidemment allumés, donc elle est allumée, elle marche, la Wi-Fi est activée, tu peux mettre Ethernet et là c'est il y a 3 petites barres et ils te disent le réseau, donc là moi j'ai 3 barres, ça veut dire que je capte à fond, sinon ça aurait été 2, ça aurait été moyen et 1 ça aurait été encore plus moyen, vois-tu. J'ai aussi un petit câble Ethernet pour brancher à mon ordinateur et à la Xbox, parce que oui, la Xbox, pour installer un jeu, il me faut un peu plus d'une journée. Sans la 4G box. Donc c'est vraiment un boîtier super simple. Derrière, il n'y a que la prise secteur et la prise internet. Donc voilà, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont fait un aussi gros truc. En haut, c'est pour l'allumer. Un truc que je vois, ça a été fabriqué par Huawei. C'est un boîtier Huawei. Et ouais, on en apprend tous les jours. Ça fait 1 an qu'elle est là et je savais pas. Donc alors, comme c'est une 4G box, ça va marcher avec une carte SIM. Ça va être avec le réseau mobile. Ouais, c'est ça. La 4G, c'est le réseau mobile. Donc dedans, t'as une SIM, t'as un numéro de téléphone. Sur le site, ils te disent que tu peux avoir un débit descendant jusqu'à 150 mégabits par seconde, ce qui est plutôt énorme. Voilà. Quand je l'ai acheté il y a 1 an, ils te proposaient 100 Go pour 36,97.
Donc pour 40 €. C'est cher, hein? Oui, c'est cher. C'est pour ça qu'il faut vérifier que tu captes bien la 4G avant de t'acheter une 4G box parce que sinon ça ne sert à rien. Sauf que, non, vraiment sans blague. Cette semaine, j'ai reçu un message de Orange qui m'a dit, tenez-vous bien, on passe votre 4G box à 200 Go par mois sans augmenter le tarif. Et ça, c'est beau. Merci Orange. Parce que 100 Go, au final, le premier mois, on a tout dilapidé en une semaine, voire 2, allez 2. Mais ça c'est parce que ça va vite, une fois que tout le monde est sur YouTube, Netflix, ce que tu veux. Quand t'as 5 personnes qui sont là-dessus et qui utilisent internet, et ça part vite les gigas. Donc ça c'est l'une des mauvaises surprises, mais au fur et à mesure, grâce à l'application d'Orange, moi j'arrive à savoir à combien il nous reste de gigas. Donc au final, cette 4G box, elle nous sert uniquement de airbag en cas de gros problème. Moi je l'utilise pour mettre mes vidéos sur YouTube parce que des fois ça peut être très très lent, des fois même avec la Livebox on reçoit rien. Donc ouais, pour moi cette 4G box c'est plus un airbag qu'autre chose. Pour vous donner un exemple, une vidéo YouTube de 10 minutes, je mettais une demi-journée à la mettre sur l'internet avant, maintenant je mets 15 minutes. Voilà. Sur mon téléphone, j'ai fait plusieurs tests avec les différents réseaux que j'avais, grâce à l'application Mon Réseau d'Orange. On dirait vraiment qu'elle est sponsorisée cette vidéo, mais pas du tout. Vous allez pouvoir voir qui s'affiche sur l'écran les différents screenshots des tests, que je vais vous expliquer quand même, parce que il vaut mieux que je vous l'explique. Ok, donc le premier test, c'est la 4G de mon téléphone. Avec un temps de réponse de 97 millisecondes, un débit descendant de 2,69 mégabits par seconde, un débit montant de 808 kilobits par seconde. On s'en sort pas trop mal, hein. Le chat, ça va. Navigation internet, ça va, c'est fluide. Tu peux juste pas télécharger, mais en même temps, c'est un 4G mobile, donc voilà, c'est pas très très grave. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, la Livebox, donc la box internet versus la 4G box. La box internet, on a un temps de réponse déjà un peu plus élevé, 111 millisecondes, un débit descendant de 3,37 mégabits par seconde, oui c'est pas beaucoup du tout, et un débit montant de 970 kilobits par seconde, voilà. Donc tu peux tranquillement chatter, envoyer des emails et des pièces jointes, c'est bien. Navigation internet un peu lente. Musique stream, c'est un peu lent aussi vu que c'est en jaune. MMS, email, voilà, c'est un peu lent. Et téléchargement, n'y pense même pas, hein, c'est rouge. Alors que la Flybox, donc la 4G box, on a un temps de réponse de même pas 49 millisecondes, ce qui est pas mal. Et on a un débit descendant de 26,47 mégabits par seconde et un débit montant de 11,95 mégabits par seconde. Comme vous le voyez, tout est vert. Donc ça veut dire que tu peux littéralement tout faire. On passe de 3,37 mégabits par seconde à 24,47. Donc ça fait 20 mégabits, 21 mégabits en plus par seconde. C'est impressionnant. C'est pour ça que cette petite chose, je la garde derrière mon bureau, derrière mon ordinateur, et je l'utilise qu'en cas d'extrême urgence. Au début, j'étais quand même sceptique parce que je sais pas si vous avez connu les cartes USB. Les clés USB qu'on met pour la Wi-Fi. Mais ça, des fois, ça marche pas du tout. Du coup, je me suis dit que ça, c'était pareil. Bah en fait, non. Je ne vous en avais pas parlé depuis tout ce temps parce que justement, je voulais un peu la roder. Si on s'en sert de façon pas excessive, 200 Go, nous on est 5, et ça passe nickel. Oui. Donc, j'avais envie de vous la présenter, surtout parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être certains d'entre vous qui étaient dans des milieux ruraux comme moi, qui avait un réseau tout pourri, comme moi. Franchement, je recommande à n'importe qui d'avoir une 4G box en milieu rural. Même si le point négatif, c'est que c'est cher et que ça part vite. Mais comme j'ai dit, le côté du part vite, il suffit de juste rationner les parts d'internet de chacun et ça marche. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Si tu veux savoir quelle antenne relais est la plus proche de chez toi, je te la mettrai le lien du site en bas, évidemment. C'est ça, si j'ai pas ça ici, je déménage. Clairement, c'est impossible sinon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la 4G box et de mon avis après un an d'utilisation vous a plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de partager cette expérience avec vous. Mais maintenant il est temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos.
surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.